La Carmine se balade en VCT IMEA, IGC balaye Montpellier en Div 2 et les derniers billets pour les playoffs de la e-Ligue 1 sont validés. On fait le point sur les actus du mercredi 3 avril. La Carmine Corp a assumé son statut. Le Blue Ball, qui avait remporté le kick-off du VCT IMEA, a remporté le match d'ouverture du Stage 1 ne faisant qu'une bouchée de Giant X. Il y a d'abord pas eu débat sur Breeze, puisque la KC s'est imposée 13-4. Sur Sunset ensuite, c'est notamment Thomasy qui a brillé et la KC l'a remporté 13-9. Les motifs de satisfaction sont en fait nombreux. La KC a par exemple remporté les 4 pistol rounds de la rencontre et n'a jamais été derrière de tout le BO. Cette rencontre est rassurante donc, mais on rappellera quand même que Giant X évolue avec un nouveau joueur, Purpo, officialisé il y a 2 jours et avec lequel la structure espagnole doit encore se roder. Dans l'autre rencontre de la journée, Liquid a réussi ses débuts après un kick-off raté et s'est imposé 2-0 contre Koi. Les deux équipes du groupe Alpha sont donc en 1-0 et les deux du groupe Omega en 0-1. Pour rappel, dans ce format qui est un peu bizarre, les équipes d'un groupe affrontent toutes celles de l'autre groupe, mais pas celles de leur propre groupe, ce qui signifie qu'il est encore techniquement possible que toutes les équipes du groupe Alpha finissent cette phase en 6-0. On en est encore loin et le VCT IMEA se poursuit ce jeudi avec l'entrée en liste de Vitality face à Navi, puis de Fnatic contre Heretics. Sur League of Legends à présent, en Div 2, ici Japon Corp a balayé 3-0 Montpellier dans l'arbre du bas des playoffs du Spring Split. Le score ne dit en fait pas tout de la rencontre puisque les débats ont été bien plus serrés qu'il n'y paraît. La première manche s'est décantée seulement autour de la 20e minute avec une succession de catch et de fights qui ont permis à IGC de faire le break. Avec un deadly totalement activé sur sa série et des bonnes inspirations de la Talia de Homon, ici Japon ouvrait totalement la base adverse en prenant les 3 inhibiteurs. Le MHSC remportait assez miraculeusement un fight haut sur la mid lane mais délaissait totalement son Nexus et les sbires offraient donc la win à IGC. Si la fin de la game 1 était donc déjà relativement étrange, la game 2 fut un véritable hold-up. Les 3e de saison régulière ont en fait raté toutes les agressions qu'ils ont entrepris et ont perdu littéralement toutes les escarmouches. Résultat 12 kills à 0 pour Montpellier puis 15 kills à 0 lorsque IGC tentait d'arnaquer un Nashor. La première élimination côté IGC arrivait seulement à la 27e minute sur la bot lane alors que Montpellier faisait dans le même temps tomber l'inhibiteur mid lane. Et pourtant, l'espoir existait toujours pour IGC. Pourquoi? Parce que malgré ses 15 kills de retard, le déficit économique de l'équipe n'était que de 5000 gold. Alors ce qui semblait devoir arriva, Montpellier s'empalait aux bots, IGC prenait 5 kills et tous les shutdowns, et IGC était revenu à hauteur. Mais c'était pas encore fini, parce que Montpellier était encore dans la game, gagnait un fight on Ashore, puis prenait même l'âme du dragon océan. La partie était même sur le papier finie quand Hades se faisait attraper au mid. Sauf que non, parce qu'Omon, transparent jusqu'ici avec son Yone, sortait un triplé devant ses Nexus et que Pat Kitcha en profitait pour backdoor. Ça faisait 2-0 pour IGC et un énorme coup au moral pour les Montpelliérains. Sur les tourelles Nexus, il faut cancel les bacs. Est-ce qu'on peut cancel le bac? Le stun, Trox s'avance, tant bien que mal du côté de Hades. On va essayer d'y aller au démolish. Il veut y aller, il arrive à le cancel. Et je crois bien, Eros, que dans toute cette confusion, c'est une fin de game en faveur des ici Japon. Il a un Lich Bane. Il a tout ce qu'il faut pour finir ce Nexus. Il va y aller, c'est un 2-0. En game 3, Montpellier est toutefois resté debout, a même pris un petit lead, mais c'est surtout cassé d'un moment de jouer les Drake sur le Wombo combo Malphite Orianna Rell. IGC avait pris les devants et a donc fini la game pour s'imposer 3-0. Au prochain tour, ici Japon retrouvera Job Life pour une place en grande finale contre Easy Dream. On parle évidemment de la dernière journée de la e-Ligue 1 pour finir ses actus. Les enjeux étaient énormes avant la journée de ce mercredi et les derniers matchs ont tout changé. Bon, pas celui de Marseille qui a battu le FC Nantes 2-0 dans une rencontre où il n'y avait plus rien à jouer pour les deux équipes. Mais dans les deux autres matchs, là, il y avait de l'enjeu. D'abord, Monaco a battu 2-0 le Stack avec 2 victoires sur la plus petite démarche, 5-4 et 3-2. Ce score, c'était le seul qui pouvait encore permettre à Monaco de se qualifier en play-off. Et donc Monaco est en play-off. Et pas Bordeaux, qui a le même nombre de points, 17, mais qui s'est incliné dans la confrontation directe face à la SM plus tôt dans la saison. L'autre match à enjeu, c'était celui entre Lille et Clermont. C'était ce qu'on appelle une rencontre do or die, le gagnant était qualifié en play-off, le perdant éliminé. Et du suspense, il y en a eu. 1-0 pour Clermont avec une victoire de Brice contre Rocky malgré toutes les occasions du Lillois. 1-1 ensuite avec la victoire de Ilian contre Kachia et un match décisif à jouer, un remake de cette dernière confrontation. Et historiquement, statistiquement, dans cette e-Ligue 1, le LOSC devait l'emporter. C'était quasi systématique cette année. Lorsqu'un match 3 opposait deux joueurs qui s'étaient déjà affrontés plus tôt dans la soirée, le résultat était le même. Mais pas cette fois. Cette fois, Kachia a battu Ilian, là encore sur la plus petite démarche 3-2. Et c'est donc Clermont qui est en play-off et pas Lille.